Salut à toi ami du gravel. Tu vois ma large banane, tu vois mon large sourire, parce que regarde, je te montre un peu avec quoi je roule. Eh oui, première sortie, je vous fais découvrir ça en même temps que moi. Première sortie avec ce fameux Kona Rove DL. J'ai reçu il y a quelques jours, je vous avais mis quelques photos sur Instagram. Hier au soir, je l'ai monté parce qu'il était un peu en kit. Il y a pas mal de réglages aussi à faire, de dérailleurs, de roues. Et là, je vous emmène pour faire ma première sortie découverte avec ce vélo. Donc ça va être aussi l'occasion de peaufiner un petit peu les réglages. Je vois déjà que, en vous parlant, j'ai l'inclinaison de la selle que je vais devoir un petit peu changer parce que j'ai tendance à glisser sur le bec de selle. Mais alors, il est beau ce vélo. Je suis vraiment content de rouler avec ce vélo. Et pas vous prendrez que des vélos haut de gamme. Là c'est plutôt on va dire entrée milieu de gamme, puisque c'est le Rove DL qui est à moins de 2000 €. Il doit être en fonction des sites entre 1800 1900 €. Donc un beau cadre acier, y compris qu'une fourche acier. Il y a des années que j'ai pas roulé avec un vélo tout acier. Enfin, j'avais testé sur la chaîne déjà des vélos en acier, mais qui avaient des fourches carbone. Et celui-là a aussi une fourche acier. En plus, j'aime bien, c'est des tubes un peu à l'ancienne, des tubes fins, mais en même temps une géométrie très moderne, une douille conique, des passages de câbles externes. Mais moi ça me dérange pas sur ce type de vélo. Je trouve que c'est très réussi, ça fait même partie du charme du vélo. Autant sur un carbone, je trouve que c'est plus joli quand c'est tout intégré. Autant là avec des tubes fins, moi j'apprécie ce passage extérieur, ça fait partie du charme. Surtout dans ce beau vert là, je trouve que c'est vraiment très réussi. Donc on va découvrir ensemble les premières sensations et puis je vous dirai à fur et à mesure de ce premier ride. Donc ce Kona Rove DL équipé avec le groupe mécanique SRAM Rival, donc un groupe milieu de gamme de très bonne facture que je connais bien parce que c'est celui que j'ai sur mon 3T Exploro que vous avez déjà vu plein de fois sur la chaîne. J'aime bien le groupe SRAM en fait, je trouve ça c'est vraiment un bon groupe qui est fiable, facile à régler. Donc on va voir comment se comporte ce vélo et ses premiers tours de roue. Les premières impressions sont vraiment bluffantes. On parle souvent de la magie de l'acier, sa capacité de filtration, mais là je n'en reviens pas. J'ai l'impression d'avoir un système de suspension, c'est incroyable. En plus je peux vraiment comparer parce que bon, ça va pas sortir dans l'ordre chronologique, je teste à côté de ça. Vous avez vu, j'ai mis quelques posts sur les réseaux, j'ai monté une fourche Loaf, donc une fourche avec des lamelles à l'avant de mon Grax 2. Je trouve que l'acier là filtre mieux qu'une fourche suspendue que j'ai en test en ce moment. Bon, faut confirmer sur le long, mais cette fourche acier là, j'avais peur d'avoir quelque chose un peu mou, vous voyez, mais c'est bluffant c'est bluffant de confort, c'est incroyable. Bon, ce qui surprend un peu les amis, c'est le système de freinage au début. C'est la première fois que je roule avec un système de freinage qui est mixte, c'est-à-dire qu'il est à la fois à câble et à la fois hydraulique. Donc le freinage à câble, il va se faire de votre manette jusqu'à votre étrier, mais l'étrier, la fin est hydraulique, c'est-à-dire que le poussage du piston est hydraulique. C'est un système mix. Alors là il est un peu en rodage, il faut attendre encore quelques kilomètres pour qu'il soit bien efficace, mais c'est pas mal du tout en fait. Je vois pas pour l'instant dans les premiers freinages de différence avec un système tout hydraulique. Là aussi une première impression très positive. Je sais pas si ça se voit, mais moi j'ai la banane sur ce vélo. Je crois que c'est vraiment un petit coup de cœur là qui est en train de naître. J'en avais parlé au Vélo Folie, j'avais rencontré les gens de chez Kona et qui avaient promis de m'en envoyer un. Ça y est, c'est chose faite, donc ils ont tenu leur promesse. Et en plus la marque, elle a vraiment un état d'esprit que j'aime beaucoup. Des vélos simples. Je viens de m'avaler oh merde, en vous parlant, je viens de m'avaler une bestiole. Minute, je bois un petit canon. On va me dire ça fait un apport de protéines, mais quand même. Vous voyez, en pleine montée dans les cailloux, j'arrive à lâcher le guidon. C'est pas un exploit, mais le vélo il bouge pas, donc stabilité top quoi. Bon, comme vous voyez là, ça grimpe,
On est sur une partie de route, hein, race campagne. Chez moi, mais c'est incroyable, il y a des chemins de partout. J'en découvre chaque semaine en fait, c'est bien simple. Bon, on sent quand même qu'on n'a pas un carbone light hein, dès que ça monte. Mais le confort est tel que on monte pas dans la même, dans le même état d'esprit. Autant sur un carbone léger, on va être tenté de pousser un petit peu quand on est en forme. Là, on sait que ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, surtout quand il y a une grosse pente comme ça, et ben en fait, on met tout à gauche, on tourne les jambes, et puis ben, on prend son mal en patience. Voilà. Alors par contre, braquet 40, 42. Là, ça monte à combien là? Là, je suis à 13, 14%, voilà, 15% là, 16, ouais, après 17, ouais, bon bah là, à 17, 18, 19, là, je vous montre, 20% là, le chiffre en bas à droite là. Hop, je vais descendre ça, voilà, 21% même. Là pour le coup, un 40-42, donc c'est un plateau de 40 à l'avant, 42 à l'arrière, c'est un peu juste, notamment dès que je vais mettre les sacoches de bikepacking, en rajoutant le poids, je pense que un 44 ou un 46 serait de bonne aloi. Mais vous voyez, même en montée, je perds pas mon sourire, tellement que, un coup de cœur ce vélo, c'est le vélo en acier que j'attendais en fait, et j'ai pas besoin de rouler 6 mois avec pour me faire une opinion. Là, en première impression, franchement, c'est vraiment top. Voilà, vraiment, je vais ranger la caméra, je n'arrive plus à vous parler, à pousser en même temps. Ouah. Là, j'ai les cuisses qui vont exploser là. Elle est toujours à 20 là. 20%, 19. J'ai pas des cols de haute montagne chez moi, mais j'ai des pétards. Je vais où là? Droite ou à gauche? J'en sais rien. Je connais pas celui-là. Ça c'est la bonne question. Je n'ai pas de traces. Je suis parti fleur au fusil. Je me suis dit allez, Inch'Allah, on verra bien. J'ai vu un petit bout de rouge, je l'avais pas testé encore. Le petit chemin à droite là. Alors, celui-là ou celui-là? Alors là, il y a une petite croix jaune, marque bleue. Ça va être certainement d'où des chemins. Je sais pas, le single me fait envie. Allez, on va tenter le single. Bon bah donc c'est single. Promenons-nous dans les bois avec le Rof Kona. Et ça rime en plus. Il est beau comme ça en vert, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça c'est la couleur 2023. Sachant qu'il existe également avec un bleu un peu pétant. L'équipe de Kona m'a demandé la couleur que je voulais. Et j'ai opté pour le vert parce que je trouvais vraiment sympa. Comme on dit, les goûts, les couleurs, ça reste subjectif. Bon, je vous fais une petite confidence. Il y a un truc en ce moment, j'essaye de rouler, mais j'ai pas vraiment de temps, j'ai beaucoup de travail. Ce qui m'inquiète un peu parce que j'ai quelques événements en visée et je vais arriver pas trop près, mais c'est pas grave. Hier, dimanche matin, je pars, plein de bonnes résolutions, 5 h du matin, je vais rouler jusqu'à midi, je vais me faire une grosse sortie de plus de 100 bornes, machin, etc. Je suis parti, il faisait -5. -5. J'étais congelé au bout de 30 bornes, enfin au bout de 15 bornes, j'étais mais transi. Du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de faire demi-tour. Et l'après-midi, j'avais un repas de famille, hein, c'était dimanche de Pâques, je pouvais pas rouler. Et il faisait 17-18 degrés, c'était vert, voilà. C'est comme ça. Bon, allez, on s'adapte, je range la caméra parce que là, ça descend. Mais sympa ce petit single là. J'aime bien ces chemins qui sillonnent comme ça. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs vous si vous aimez bien ce genre de single finalement assez facile, hein, qui se lame comme ça dans les bois. Je trouve ça très plaisant. Surtout que là il fait doux, là il fait un petit 16-17 degrés. C'est très agréable. On a une largeur de 44 en fait sur ce vélo, en taille de cintre, donc c'est parfait en fait, on est bien posé.
Je profite de cette petite accalmie routière pour faire part d'une remarque sur ce vélo. Dès que je suis monté dessus, j'ai remarqué la géométrie qui me rappelait tout de suite celle de David Robert, donc le fondateur de Lion Sauvage. Pourquoi droite ou gauche? Ouais, je vais essayer là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est assis très droit dessus. C'est-à-dire que je vais vérifier ça en rentrant sur le site de Kona pour vérifier l'angle du situp, donc l'angle de la tige de selle. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus droit qu'un vélo classique. J'ai l'impression qu'on est assez basculé sur l'avant. Alors c'est une géométrie atypique, hein, ça plaît pas. On a l'antéversion du bassin qui fait que on pédale plus dans l'axe du boîtier de pédalier, ce qui est en soi plus naturel. Donc effectivement, tous ceux qui viennent du trail par exemple apprécient ce genre de géométrie parce qu'ils retrouvent vite leur marque et qui permet, grâce à l'antéversion du bassin, d'avoir un bon contrôle dans les trajectoires du vélo. En tout cas, c'est les premières remarques à chaud, comme d'habitude, à confirmer sur le long. Ah, c'est vraiment très agréable en descente. Moi, je suis bluffé par la capacité de filtration de la fourche ici, la fourche acier, quoi. Je suis peut-être un petit peu trop gonflé. Alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce que je suis en fait? Alors, patrimoine touristique. Je suis pelouse et falaise de Fissin, sur la côte dijonnaise. Ok, bon bah ça c'est pour voilà, ok. Alors là il y a un autre panneau qui me dit ça c'est pour préserver les milieux naturels. Ben, c'est ce qu'on fait lorsqu'on est effectivement en gravel. Ok. Bon, on arrive à un joli petit virage en épingle là. Ah, ça passe bien et on le met, on en fait ce qu'on veut de ce vélo. Bon, ça secoue un peu les miches quand même. Hein. Oh la vache. Alors. Bonjour. Ben voilà, hop, on retrouve un petit bout de goudron. Là, on va redescendre sur la côte des Vins. Où c'est que je vais aller, moi? Là, à gauche. Allez, virage à gauche. Et hop là. Au pays des vignes. L'idéal pour voir les vignes, c'est la fin des vendanges en fait, quand les couleurs changent. D'ailleurs, une des explications du nom Côte d'Or vient de cela, c'est-à-dire que à l'automne, quand les vignes changent de couleur, elles prennent vraiment toutes les feuilles de vigne une teinte dorée. C'est une des explications, enfin il y en a plusieurs aussi, celle-là en est une parmi d'autres. On arrive au village de Fissin, très bon cru pour les amateurs de bon vin. Si vous voyez dans le fond, mais c'est le principe un peu lorsqu'on est sur cette côte des Vins. En fait, ça descend, ça remonte, on va se prendre un pétard encore à 10, 12, 15% pendant quelques centaines de mètres. Et après, on va redescendre. C'est un peu les montagnes russes. C'est pour ça qu'on peut faire finalement vite du D+, chez moi, pas en faisant d'école, mais en cumulant les bons petits coups de cul. Et voilà, encore reparti pour une belle bosse, mais qu'est-ce qu'il est agréable ce vélo alors. C'est... Je vous dis une révélation. Pourtant j'en ai vu passer hein, depuis que j'ai lancé la chaîne, des hauts de gamme, des entrées de gamme, des milieux de gamme. Celui-ci n'a franchement pas à rougir, loin de ça. Comme quoi c'est pas forcément nécessaire d'avoir un vélo à 10 000 € pour avoir du plaisir, même si on peut avoir du plaisir à s'acheter un vélo à 10 000 €, hein, c'est pas le sens de mon propos. Mais comme je l'avais évoqué dans une des vidéos, le plaisir n'est pas proportionnel au prix de la machine, mais vraiment aux sensations que cette dernière vous procure. Et ça, c'est un vélo
Il a une géométrie simple, il est sobre, beau, il n'y en a pas de partout, il n'y a pas de choses ultra technologiques. C'est un vélo basique, mais pas basique au sens de pauvre. Pour moi, c'est basique au sens de riche. Ça me fait penser à cette phrase, je crois qui est de Léonard de Vinci, qui disait « La simplicité est la sophistication suprême ». Et on se rend compte parfois avec certaines technologies dans le vélo qui nécessitent beaucoup de R&D, qui apportent des choses, qui apportent des innovations, qui, je trouve que cela progresse, évolue, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que cette phrase qui dit que la simplicité et la sophistication suprême, c'est parfois plus facile de faire complexe que de faire simple. Et là, voilà, quelques tubes en acier, bien soudés, une bonne géométrie, une couleur sympa, un groupe bien adapté. Que voulez-vous de plus? Alors bien évidemment, les compétiteurs vont trouver qu'il est sans doute trop lourd. Ceux qui cherchent la performance, qui manquent peut-être un peu de rendement. Quoique franchement, le rendement, ça se discute parce que je trouve que des consommateurs lance, il est pas mal du tout. Pour l'immense majorité des pratiquants en mode cyclosportif, loisir, voyage, bikepacking, mais ça va vous donner la banane ce vélo. C'est même déjà beaucoup d'argent, je sais, pour certains. Mais là, vous avez produit top. Alors ce qui me questionne, c'est lorsque je vais partir en bikepacking. Le bikepacking, c'est souvent une dizaine de kilos de plus, ça dépend ce que vous emmenez, mais en rajoutant une sacoche de selle, une sacoche de cintre, une sacoche de cadre. Si vous emmenez plus ou moins votre matériel de bivouac, une tente ou un bivy, des changes, enfin on a vite, il y a vite ouais, un bon 10 kilos quoi, des fois à rajouter. Et là, les braquets, c'est plus la même quoi. Le comportement du vélo, c'est pas pareil. On va faire une grosse descente au milieu des vignes. Alors là, c'est vraiment tout le poil arrière. Vous avez des cols, vous avez même un port. Ici on est au port du canal. Bon, ça reste relatif comme port, mais on a quand même un port, voilà. Lieu de balade dominicale. Ce qu'il y a de bien en gravel, c'est que on passe n'importe où quoi. Hop, un petit bout de gravier, un petit pont en bois. Et hop, on peut prendre les raccourcis, les chemins de traverse. Impossible à faire en vélo de route. Allez, comme c'est joli là. Hop, petit coin d'eau. Champestre et bucolique. En plus là, le printemps arrive. Il n'y a pas encore beaucoup de soleil, mais c'est vraiment joli. Bon les amis, nous sommes à la Bussière-sur-Ouche, une ancienne abbaye reconverti dorénavant en restaurant. Et il y a déjà 87 km au compteur. C'est bien voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Vous l'avez compris tout au long de cette première impression. On va confirmer ça sur le long parce que vous allez le voir pendant toute la saison ce vélo dans différentes aventures. Mais la première impression est extrêmement positive, d'où le titre de ma vignette. Au prix de ce vélo, a-t-on réellement besoin de plus? En tout cas pour le prix, en cette première impression, vous en avez largement pour votre argent. Le vélo, il est dynamique, il est souple, il est confortable. J'ai pris une banane, là, cette première sortie test, j'ai fait 100 km avec. C'est incroyable, enfin ce vélo, que ce soit sur la route, que ce soit dans les chemins, dans les parties techniques, j'ai trouvé qu'il allait bien partout. Je ne lui ai pas trouvé de défaut majeur. Peut-être la fourche, elle amortit bien. Il y a une petite prudence à avoir, c'est que comme elle est en acier, que si vous bloquez trop les freins, elle a tendance un peu à brouter. Alors brouter, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, comme elle est très souple, si vous bloquez trop les freins, elle a tendance à faire un petit peu ça. Donc il faut juste bien doser l'avant des freins. Mais pour le reste, c'est vraiment un vrai bonheur en première impression, en tout cas à confirmer sur le long. Dites-moi dans les commentaires, toutes les personnes qui roulent avec des vélos en acier, ce que vous en pensez. Si certains roulent d'ailleurs avec des Kona, particulièrement les qualités que vous leur trouvez, peut-être aussi les limitations, si vous avez ce même ressenti que moi. En tout cas, moi, c'est une révélation. J'ai roulé sur des vélos très haut de gamme.
qui ont tout à fait leur qualité. Mais là, je veux dire que vraiment, voilà, pour une fois, je trouve qu'on en a vraiment pour son argent. Petite chose dessus, c'est pas les roues d'origine, parce que quand j'ai reçu le vélo il y a quelques jours, il était monté en champ. Moi, je roule qu'en tubeless et j'ai pas eu le temps de changer. Et comme j'avais une paire de roues à la maison que j'avais pas encore beaucoup testé, je les ai mis dessus. Bon, elles sont en carbone, alors je pense que ça jouait aussi un peu dans ma sortie du jour, mais il n'empêche que les roues d'origine, qui sont en 650B, montées en 47, mériteront d'être testées, mais il faut le temps que je les convertisse en tubeless. Allez, à très bientôt, passez une excellente semaine, roulez bien, profitez-en, et je vous adore, merci pour tous ces commentaires. On continue comme d'habitude l'aventure sur Instagram et Facebook. Ciao, ciao.